Bonjour à tous, après avoir parlé le mois dernier de la détoxification, aujourd'hui nous allons voir une autre méthode de détox pour votre corps de manière profonde et durable, le jeûne. Aujourd'hui, Fabienne accueille une invitée spéciale, je laisse la parole à Fabienne pour vous en dire plus. Donc merci Alexis, effectivement pour parler de jeûne, j'avais envie de le faire avec une experte dans le domaine, avec Christelle Buffo, qui est gérante d'Escale en Soie et qui propose des séjours de jeûne et randonnée dans le Gers et dans l'Aude. Bonjour Christelle. Bonjour Fabienne. Alors peux-tu nous dire qu'est-ce que le jeûne, à quoi ça sert? Alors le jeûne, ça sert à mettre au repos son système digestif qui est très souvent sursollicité à la fois par la nature et la quantité des aliments qu'on ingère. Donc en fait, en jeûnant, on va permettre d'éliminer les surcharges toxiniques qui sont incrustées dans le corps tout en effectuant un grand nettoyage cellulaire. Donc en fait, c'est une technique de santé naturelle. D'accord. Et alors du coup, jeûner, comment ça se passe dans le corps puisqu'on ne mange plus? Alors en fait, le carburant du corps, c'est le glucose. Donc lorsqu'on ne lui en apporte plus, il va mettre en place des stratégies pour se nourrir de l'intérieur. Donc dans un premier temps, il va fonctionner sur des réserves de glycogène. Et lorsque ces réserves sont épuisées, donc en général au bout de 36 heures, il va transformer les protéines et les graisses en substitut de glucose pour alimenter la cellule et le cerveau. Et ça, c'est une technique d'adaptation et de survie de l'espèce. C'est un mécanisme qui est vraiment ancré dans nos gènes depuis l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs. Ok, donc effectivement, la machine continue de fonctionner même si effectivement on mange beaucoup moins. Tout à fait. Ou alors, ou alors quand on décide de jeûner, est-ce qu'on doit se préparer en fait en amont? Alors ça dépend du type de jeûne que l'on veut pratiquer. Si c'est un jeûne intermittent, un jeûne court de 12 à 24 heures, il n'y a pas besoin de se préparer. En revanche, si on souhaite pratiquer un jeûne d'une durée d'une semaine, là on va faire ce qu'on appelle une descente alimentaire, pendant laquelle on va éliminer des types d'aliments par palier jusqu'à 2 jours avant le jeûne, être aux fruits et légumes exclusivement. Et on va également faire une remontée alimentaire après la semaine de jeûne en sens inverse. D'accord. Alors ma dernière question, est-ce que tout le monde peut jeûner? Alors toutes les personnes de plus de 18 ans qui sont en bonne santé et qui ont une masse graisseuse qui permet de pouvoir faire un jeûne, oui. S'il y a un traitement médicamenteux, il faut un avis médical bien sûr. Et il y a quand même des contre-indications au jeûne, donc il faut bien se renseigner avant. Et surtout, je conseille pour un premier jeûne long de le faire accompagner par un professionnel. C'est important. Merci beaucoup. Oui. Et donc du coup, pour ceux qui veulent être accompagnés en faisant du coup un jeûne chez toi, on se retrouve, en tout cas on peut te retrouver pour le début de la saison du jeûne à partir de mi-avril, donc au Moulin Sainte-Sara dans le Gers. Et il y aura aussi des sessions dans l'Aude. Mais bon, en tout cas, ça commence dans le Gers si on veut t'y retrouver. Tout à fait. À bientôt. Merci beaucoup Christelle. Merci Fabienne. Merci Christelle et Fabienne pour ces explications sur le jeûne. Maintenant, passons à notre instant pratique où nous allons préparer un jus vert que vous pouvez consommer durant une période de jeûne. Nous sommes de retour au Biocop de Gaillac pour faire notre recette du jour. Aujourd'hui, nous allons faire un jus vert. Qu'est-ce qu'il nous faut, Fabienne, comme ingrédient pour faire ce jus vert? Alors, pour faire un jus détox, il faut du verre. Donc là, j'ai choisi des épinards qui sont donc riches en oxydants, aussi en chlorophylle, donc qui va permettre de bien détoxifier le foie. L'ingrédient à ne pas rater quand on fait un jus détox, ou d'ailleurs les deux ingrédients, donc c'est le citron et aussi le gingembre qui va stimuler donc booster le système immunitaire. La pomme, je dirais que c'est surtout pour le goût, pour donner en fait une petite note sucrée. Vu que là on a quand même, on va dire, que des ingrédients assez neutres. Et j'ai aussi choisi le kiwi parce qu'il est riche en vitamine C. Et enfin le persil qui est un super bon antiseptique, qui est aussi riche en chlorophylle, donc aussi un bon antioxydant. Et après on peut rajouter de l'eau de coco qui va permettre de mieux digérer ou de digérer plus facilement ce jus parce que ça va potentialiser ce qu'on dit en naturopathie, du coup les enzymes digestives. On va tout couper en petits bouts et ensuite on va le mettre dans l'extracteur. Et l'extracteur va permettre vraiment de récupérer que le jus de chaque ingrédient et ça va faire un mix qu'on va pouvoir boire directement. Donc on va commencer par les épinards. L'idée c'est vraiment de couper grossièrement.
Quand on fait un smoothie, on va récupérer les fibres et donc les fibres c'est important pour le système digestif, donc pour aider à la digestion, pour aider aussi aller à la selle, hein, tout simplement, pour aider le tractus digestif comme on dit. C'est que pour les personnes qui ont des inflammations digestives du type maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, donc c'est vraiment des maladies en fait intestinales chroniques, qui fait que ces personnes-là ne supportent pas les fibres, et c'est un bon compromis pour continuer quand même à avoir un apport en vitamines et en minéraux, tout en évitant en fait les fibres. On a terminé. Ah oui, donc il sépare le jus du reste des... En fait, ouais, là on a les fibres. Du coup, ça c'est les fibres. D'accord, ok. Et ça change au niveau du goût, qui est tout justement ou que les fibres? Oui, alors là on va moins sentir l'aliment. D'accord, ok. Oui, parce que là, forcément, le goût sera plus dans le jus. Le goût sera plus dans le jus, ouais. Et donc, voilà notre jus. En tout cas, on voit pourquoi on l'appelle un jus vert, déjà. Ouais. Est-ce qu'on peut goûter, ouais? Bah ouais, tu veux le Allez, tester? Pourquoi pas? Et normalement, effectivement, avec la pomme et le kiwi, on sent pas trop les épinards. Oui, on les sent pas du tout même, carrément. Okay. On sent beaucoup plus le kiwi et la pomme. Ouais. Un petit arrière-goût de citron aussi. L'acidité du citron. C'est super bon, en tout cas. C'est très agréable. Après, effectivement, pour le gingembre, ça dépend, on dose suivant ce qu'on... Suivant nos affinités, ouais, suivant les... D'accord, ok. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Vous savez désormais comment faire cette recette et vous pouvez la refaire chez vous si le cœur vous en dit. On se retrouve dans une autre émission, Instant Bien-être.